Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir la question du jour. Quand nous avons deux objectifs pour un sprint et qu'il y en a un qui est inatteignable, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question qu'on m'a posée en commentaire et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo pour partager ma réponse à l'ensemble de la communauté. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à la question tout de suite. Et si jamais le terme d'objectif de sprint n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rafik, elle est très intéressante et complète, elle ne dure que 2 minutes. Et nous, on va répondre à la question tout de suite. Donc, rappel de la question, on a deux objectifs du sprint, on en a un qui est inatteignable, que fait-on? Alors en général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un seul objectif du sprint. Ça, c'est très important. C'est pour ce genre de raison, justement, qu'on se retrouve avec un objectif qui n'est pas atteignable. Évidemment, quand le Scrum dit « si l'objectif du sprint n'est pas atteignable, on annule le sprint », dans ce cadre-là, c'est pas si évident que ça, parce qu'en effet, on en a un qui est atteignable et l'autre qui ne l'est pas. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a deux choses que moi, je vous recommanderais de faire. Un, c'est de focaliser l'équipe sur l'objectif qui est atteignable et laisser de côté un peu l'objectif qui est devenu inatteignable. En effet, si l'équipe continue à se focaliser sur les deux objectifs, le risque que vous avez, c'est que les deux objectifs ne soient pas atteints. Alors là, je ne vais pas dire que c'est le drame, mais c'est quand même pas terrible. Donc focalisez-vous sur l'objectif qui est atteignable. Cependant, il y a un numéro 2. Je vous recommande fortement en sprint review de revoir cette notion d'avoir plusieurs objectifs. Il est fortement recommandé que le sprint ait un seul objectif du sprint pour ce type de problème. Donc voyez ça en équipe, voir comment vous pouvez faire. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tous les items du sprint vont répondre à l'objectif du sprint. S'il y a un pseudo-objectif un peu optionnel, vous pouvez rajouter des items qui répondent à un deuxième objectif, mais qui lui est optionnel. Il n'est pas formalisé. Tant que l'objectif du sprint, il y a tous les items nécessaires pour bien répondre à celui-ci, il n'y a aucun problème, si jamais le sprint n'est pas complet, de rajouter des items qui indirectement vont répondre à un objectif secondaire. Cependant, il est vraiment recommandé d'avoir qu'un seul objectif du sprint et d'avoir des choses optionnelles s'il reste de la place dans le sprint backlog. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question et j'espère que cette réponse va aider l'ensemble des personnes qui se posaient la question. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Comme d'habitude, ça me fera évidemment un grand plaisir de vous répondre. On est là pour partager ensemble. Et comme vous le voyez, je me nourris de vos questions parce que parfois je fais des vidéos pour que tout le monde puisse bénéficier de cette réponse. Et moi, à présent, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.